Shalom bien-aimés, shalom frères et sœurs, que la paix, la grâce et la communion du Saint-Esprit soient votre partage. Prions le Seigneur. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons des actions de grâce parce que tu es Dieu. Tu es Seigneur, tu es le roi des rois, tu es le Tout-Puissant, le Créateur de toutes choses. Tu nous aimes, tu nous as aimés. Seigneur, merci pour ta bonté et ta fidélité. Nous te recommandons ce moment. Conduis-nous encore dans ta bonté et ta fidélité. Merci pour tout, au nom de Jésus. Amen. Jour se lever, Dieu nous a visités. Voici le temps nouveau. Chantons gloire à l'agneau. Nous recevons des Christ. C'est qui l'avait promis. Le sang d'esprit là. Oh, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La mort a disparu. Oh, Dieu donne plein salut. Alléluia. Et sur les mondes entiers, oh, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. Lorsqu'il s'enfuit, la lumière a jailli, chasse de guerre trouble, toute crédulité, car Christ, le roi de rois, répand l'esprit des foi. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Oh, le Saint-Esprit est là. Et là, la mort a disparu. Dieu donne plein salut. Alléluia. Et sur les mondes entiers, oh, les grands jours se lever. Les saints d'esprit est là. Alléluia. Le Saint-Esprit est là. Le grand jour se lever. Dieu nous a visités. Voici le temps nouveau. Chantons gloire à l'agneau. Nous recevons des Christ. C'est qui l'avait promis. Le sang d'esprit là. Oh, le Saint-Esprit est là. Le Saint
L'obscurité s'enfuit, la lumière a jailli, chasse de guerre trouble toute crédulité, car Christ, le roi de rois, repent l'esprit des foi, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Oh, le Saint-Esprit est là. Et là, la mort a disparu. Dieu donne le salut. Alléluia. Et sur les mondes entiers, oh, les grands jours se lever, les saints, d'esprit est là. Le grand consolateur vient remplir tous les cœurs, l'esprit de vérité nous met dans liberté. Il ouvrait le prison, répand la guérison, le Saint-Esprit est là. Oh, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La mort a disparu. Dieu donne un plein salut. Alléluia. Et sur le monde entier, oh, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. Alléluia. Que tous les rachetés chantent leur liberté, car à Christ tout accompli, il a donné l'esprit. Voyez trembler l'enfer, car dans tout l'univers, le Saint-Esprit est là. Encore une fois, que toutes les terres, que tous les rachetés chantent les libertés. Christ a tout accompli. Il a donné l'esprit. Voyez trembler l'enfer, le diable tremble, car dans tout l'univers, le Saint-Esprit est là. Oh, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La mort a disparu. Dieu donne un plein salut. Alléluia. Et sur le monde entier, oh, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là.
Bien-aimés dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu soient votre partage. Que Dieu vous bénisse de partout où vous nous suivez. Et que la main du Seigneur soit sur vous. Que la main du Seigneur vous accompagne dans tout ce que vous entreprenez. Parce qu'il est important pour nous, à chaque fois que nous nous retrouvons comme ça, de rendre grâce à Dieu pour tous ses bienfaits, pour tout ce qu'il fait, pour tout ce qu'il est pour nous. Parce que Dieu, notre Dieu, il est merveilleux. Il est un Dieu grand, il est un Dieu redoutable. La Bible dit que tout ce qui respire loue l'Éternel. Il est très important. Quand la Bible dit que tout ce qui respire loue l'Éternel, il y a des gens qui disent, ouais, tout ce qui respire, ah, toi tu respires, loue l'Éternel. Non, on ne parle pas de cette respiration-là. Parce que cette respiration est différente de la respiration que Dieu donne. Parce que la respiration dont on parle dans la parole de Dieu, c'est le souffle du Tout-Puissant. Parce que tu ne peux pas louer le Seigneur si tu n'as pas le souffle du Tout-Puissant. Voyez? Parce que vous devez comprendre que nous sommes comme des trompettes, en fait. Vous savez, la trompette, c'est un instrument que, dans la parole de Dieu, si vous lisez dans Nombre, je pense, chapitre 10, Dieu a donné l'ordre qu'on puisse fabriquer des trompettes d'argent. Et Dieu dit que ces trompettes-là vont servir ça va servir pour beaucoup de choses. Ça va servir quand on sonne pour les rassemblements, mais aussi quand on sonne, ça dit que quand on sonne sans éclat, c'est pour le rassemblement, et quand on sonne avec éclat, c'est pour le départ. C'est-à-dire que quand on sonne sans éclat, ça veut tout simplement dire que Dieu fait grâce à qui il veut. Parce que Dieu ne fait pas grâce à tout le monde. C'est ça le son de trompette sans éclat. Et la trompette, vous savez, c'est un instrument, comme je l'ai toujours dit, c'est semblable à un chalumeau. Parce que, vous savez, vous allez voir que si on ne souffle pas à l'intérieur, ça ne va pas résonner. On ne va rien attendre. Ça va être un instrument, quelqu'un peut prendre ça, il va jeter. Mais il faut qu'on souffle à l'intérieur pour que ça puisse aider justement à connaître. Alors la Bible dit dans 1 Corinthiens 14, verset 8, que si la trompette rend un son confus, qui se préparera pour le combat? Si la trompette rend un son confus, qui va se préparer pour le combat? Donc nous comprenons qu'il faut que la trompette rende un son distinct pour qu'on comprenne, parce que la trompette annonce aussi les combats. C'est comme au temps c'est pourquoi nous disons que quand la trompette va sonner, ça voudrait dire tout simplement que Jésus va revenir, mais le retour de Jésus, ce sont les rachetés, en fait l'enlèvement de l'Église, ce sont les rachetés, les sanctifiés, les élus de Dieu, les saints qui seront informés. C'est eux qui entendront le son de la trompette. Ça ne sera pas tout le monde. C'est-à-dire que quand on dit au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront et les vivants en Christ aussi seront transformés et monter à la rencontre du Seigneur. C'est-à-dire que ce son-là, ce n'est pas tout le monde qui va l'entendre. C'est seulement les saints. C'est seulement les élus de Dieu. C'est seulement ceux que Dieu a rachetés. Mais le même son de trompette va servir aussi de jugement des nations. C'est-à-dire que le même son sera pour les saints qui sont sauvés, mais en même temps, ça va servir aussi de jugement. Voilà pourquoi on dit, si la trompette rend un son confus, qui se préparera au combat? Et vous allez comprendre que pour que la trompette sonne avant que tu te lèves pour aller au combat, il faut
il faut qu'on voie la montée en puissance de l'adversaire. Il faut qu'on voie que le mystère de l'iniquité agit et atteint son comble. Il faut qu'on voie Goliath qui va s'élever pour commencer à insulter Dieu, le Dieu d'Israël. Et c'est en ce moment-là que David va s'élever, parce que ça sera le son de la trompette qui va lever David, qui va dire David va s'élever au son de la trompette pour aller maintenant combattre Goliath, terrasser Goliath et finir avec Goliath pour la délivrance complète du peuple. Vous voyez? C'est-à-dire là, si nous voulons prendre ça sur le plan de l'exhortation, nous disons que lorsque ta situation devient dure, et Jésus l'a même dit, que lorsque vous voyez toutes ces choses, que la situation s'empire encore, je pense que c'est dans Matthieu 24, quelque chose comme ça, lorsque vous voyez toutes ces choses-là, sachez que la délivrance est à la porte. C'est-à-dire que lorsque la situation devient difficile, tu ne sais plus à qui te confier. Tu ne sais plus à quel sens te vouer. Tu ne sais plus qui peut te venir au secours. La situation devient tendue. Tu te dis, mais qu'est-ce que je vais faire? Ah, mais je suis perdu. Ah, mais tout devient difficile. C'est en ce moment-là que la délivrance va venir. Parce que vous devez comprendre que, comme j'avais dit, que cette trompette-là, il faut qu'on souffle dedans. Il faut qu'on souffle. Et quand on ne souffle pas, personne ne peut entendre le son. Vous voyez? Personne ne peut entendre le son. Et vous allez voir, vous allez comprendre avec moi que cette trompette-là, c'est tout un homme. C'est tout un homme. Parce que la trompette aussi, c'est une voix. La trompette aussi, c'est la parole. Mais la trompette aussi peut expliquer tout un prophète. Voilà pourquoi Adam était une trompette. Quand Dieu l'a créé, Dieu devrait souffler dans ses narines pour que Adam devienne une âme vivante. Et cet acte-là s'est répété quand Jésus-Christ est venu. Il devait souffler aussi dans les narines. Il devrait souffler sur les apôtres. La Bible dit, il a soufflé sur eux en disant, recevez le Saint-Esprit. Il n'y a que Jésus qui peut faire ça. Parce que je vois beaucoup de prédicateurs aujourd'hui, ils prennent les micros, non. Toi, ce n'est pas tu ne peux pas souffler sur les gens. C'est Jésus-Christ qui... Parce que c'est Dieu qui a soufflé dans les narines de l'homme pour que l'homme devienne une âme vivante. Vous voyez? Et le souffle que nous transmettons aujourd'hui, ce n'est pas ce souffle-là. Le souffle que nous transmettons aujourd'hui, c'est la parole. Parce que Jésus a dit, mes paroles sont esprit et vie. Et la Bible dit qu'au commencement était la parole. Parce que, bien-aimés dans le Seigneur, comme je l'ai dit, nous sommes en train de parler de la divinité de Jésus-Christ. La Bible dit qu'au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Vous voyez? On va lire ce texte-là. Jean, chapitre 1er. La Bible dit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu.
La parole était Dieu. Parce que lorsque nous parlons de la parole ici, nous devons comprendre que la parole, c'est toute la sagesse de Dieu. C'est cette sagesse de Dieu-là qu'on appelle la parole. C'est cette sagesse de Dieu-là qu'on appelle la parole. Et donc, cette parole-là, qui était avec Dieu, c'est la sagesse infiniment variée de Dieu. Et cette parole, la Bible dit qu'elle était avec Dieu. Mais cette parole-là était Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu est esprit. Mais lorsque l'esprit parle, ça veut dire qu'il fait sortir le souffle. L'expression de l'esprit, c'est ce que nous attendons par la parole. C'est-à-dire c'est ce souffle-là. Et quand le vent la souffle, nous entendons ces bruits-là. C'est ça la parole. La Bible dit, elle était au commencement avec Dieu. Mais regardez ce que la parole de Dieu dit. Il dit, toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. C'est-à-dire, tout ce que Dieu a fait. C'est pourquoi quand vous lisez dans Genèse, vous allez voir que le Seigneur Jésus dit, ou la parole de Dieu nous dit, il dit que la lumière soit. Regardez, après il parle encore, il dit qu'il y ait une étendue. C'est la parole qui est sortie. Donc cette parole-là qui est sortie, dans Genèse chapitre 1, il dit que la lumière soit. Cette parole-là, c'est Dieu. Il dit qu'il y ait une étendue. Cette parole qui est sortie là, c'est Dieu. C'est-à-dire, Dieu était en train de se reproduire sur la terre. Dieu était en train de se manifester dans les choses visibles. C'est pourquoi dans Romains, si vous lisez Romains chapitre 1, la Bible dit que lorsqu'on voit la création, on dit, verset 20, la parole de Dieu dit ceci. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance, Romains 1, verset 20, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu. Vous voyez? C'est-à-dire la divinité de Dieu, la perfection de Dieu, la puissance de Dieu. Or, quand on parle de ces trois choses-là, c'est ce que la Bible appelle Père, Fils, Saint-Esprit. Parce que les perfections invisibles, c'est ça, c'est-à-dire ce que l'œil ne peut pas voir. Les perfections invisibles ici, c'est-à-dire c'est la sainteté de Dieu. Vous voyez? La sainteté de Dieu. Et c'est ça ce qu'on appelle les perfections invisibles. La puissance éternelle de Dieu, ça c'est le Saint-Esprit qui agit. Et sa divinité. Quand on parle de la divinité, on voit comment toute cette plénitude-là a habité corporellement, a habité dans un corps. C'est-à-dire que la divinité là vient habiter dans un corps, c'est ce qu'on appelle le Fils.
Vous voyez? Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est-à-dire, le Père, c'est la perfection invisible. C'est-à-dire que le Père ne peut jamais... C'est-à-dire que lui, c'est les perfections invisibles. Le Fils, c'est la divinité, c'est-à-dire la manifestation de la divinité. C'est-à-dire que pour que tu vois la divinité, parce que les perfections sont invisibles. Mais la divinité est manifestée. Parce que la parole, selon Jean chapitre 1, que la parole de Dieu est faite chair. Cette parole-là qui est faite chair, c'est Jésus-Christ. Et lorsque cette parole qui est faite chair quitte la chair humaine pour remonter vers le Père, la Bible dit qu'il rentre à la droite de Dieu. C'est-à-dire il retourne dans la puissance. C'est ça ce que la Bible dit, la puissance éternelle. La puissance éternelle, c'est ce que, c'est-à-dire c'est le retour de Christ dans la gloire. C'est ça ce qu'on appelle la puissance éternelle. Vous voyez? Donc par là, à partir de Genèse chapitre 1, quand il dit au commencement Dieu créa les cieux et la terre était informe et vide, cette écriture-là se rapporte avec Jean chapitre 1 qui dit qu'au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Mais lorsque nous lisons, nous voyons qu'on dit dans cette parole-là, en elle, était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Or, quand Jésus-Christ est venu, Jésus-Christ va dire que je suis la vérité. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc ici, Jean dit que la lumière, en elle était la vie. C'est-à-dire que Dieu, c'est pourquoi la Bible dit dans Colossiens qu'il est tout en tous. Quand on parle de « il est tout en tous », c'est-à-dire « je suis dans le Père est en moi ». Donc, c'est que en elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Vous voyez, c'est ça ce qu'on appelle toute la plénitude de la divinité. Et la Bible dit que cette parole est faite chair. Cette parole est faite chair. Cette parole de Dieu là, elle est faite chair. Et elle est venue habiter parmi nous. Et la Bible dit que Jean a rendu témoignage. Pour vous dire tout simplement que c'est cette parole de Dieu-là qui est venue. Et c'est cette parole-là qui est venue. Et cette parole-là qui est l'Esprit qui est venu, qui est né de Marie et qui devrait retourner à Dieu. Voilà pourquoi personne ne peut voir Dieu. Dieu, pour venir parler à l'homme, il devrait se cacher dans un corps. Parce que l'homme ne peut pas voir Dieu dans sa grandeur, dans sa gloire et vivre. C'est ce que la Bible dit. Alors il fallait que... vous voyez, quand Moïse est allé sur la montagne, Moïse descendait de la montagne, la Bible dit que quand Moïse est descendu, la gloire de Dieu rayonnait. Et pendant que cette gloire rayonnait, le peuple a dit non, 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 rentre là-bas, monte, va parler avec ton Dieu et tu viens seulement nous dire après, parce que nous ne pouvons pas voir. Nous ne pouvons pas voir.
Nous ne pouvons pas voir. Il fallait que Dieu se cache dans un corps. C'est comme la lumière qui s'est cachée dans le soleil. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, il faut connaître ton Dieu, les dieux que tu sers. Si tu ne les connais pas, ça ne sert à rien. Alors, on dit que cette trompette-là, ça nous prépare au combat. Ça nous prépare. Et j'avais dit que seuls les sanctifiés pouvaient supporter les sons avec éclat. Parce que ça sonne tellement que n'importe qui ne peut pas supporter. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement que quand la parole de Dieu est enseignée dans toute sa perfection, dans toute sa rigueur, ce n'est pas n'importe qui peut supporter. Regardez, un jour, Jésus va dire à ses disciples et à toute la foule qui était là, il dit, hier vous avez mangé le pain, vous étiez contents, mais aujourd'hui vous allez manger ma chair. La Bible dit que les gens ont été scandalisés, choqués. Ils ont dit, non, Seigneur, mais qu'est-ce qui ne va pas? Tu nous demandes de manger ta chair? Non, c'est mieux que chacun retourne. Ils ont quitté, ils sont partis. Jésus regarde les apôtres et il leur dit, mais pourquoi vous n'êtes pas partis? Ils disent, tu as les paroles de vie. Tu as les paroles de vie. Si nous te laissons, à qui irons-nous? À qui irons-nous? Tout simplement parce que les apôtres, ils ont reçu les sons de la trompette avec éclat. Mais pour les impurs, ces sons-là, ça va devenir un jugement. Parce que la Bible dit, c'est lui qui croira et qui sera baptisé, sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. C'est ça. C'est-à-dire que pour ceux qui croient, ce son de la trompette est une grâce. Mais pour ceux qui ne croient pas, ce son de la trompette est un jugement, est une condamnation. Donc tu es déjà condamné. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons faire extrêmement attention. Est-ce que tu as le souffle de vie? Est-ce que tu as le souffle du Tout-Puissant? C'est ce qui est dit dans Job chapitre 33. Dans Job 33, on dit que Dieu, il souffle. Et quand il souffle, c'est le souffle du Tout-Puissant. La Bible dit ceci. L'Esprit de Dieu m'a créé. Vous voyez? Parce que quand on dit que Dieu m'a créé, Dieu, c'est l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu m'a créé. Et le souffle du Tout-Puissant m'anime. Vous voyez? Ça dit que pour que tu aies la vie, il faut que tu reçoives le souffle du Tout-Puissant. Pour que tu sois animé. C'est pour expliquer 1 Corinthiens 14, qui dit que si les objets inanimés qui rendent un son, comme une flûte ou comme une harpe, ne rendent pas des sons distincts, comment reconnaîtra-t-on ce qui est joué sur la flûte ou sur la harpe? Et si la trompette rend un son confus, qui se préparera au combat? Vous voyez? C'est-à-dire, ça montre tout simplement ici que pour que Adam devienne une âme vivante, il fallait qu'il reçoive le souffle. Et nous aussi aujourd'hui, pour que nous soyons, nous ayons la vie, il faut qu'on reçoive aussi le souffle. Il faut qu'on reçoive le Saint-Esprit. Jésus a soufflé, il a soufflé sur lui et dit, recevez le Saint-Esprit. Comme il avait soufflé sur Adam, aujourd'hui encore, il souffle sur toi. Et quand il souffle sur toi, c'est pour que tu reçoives le Saint-Esprit. Et c'est le Saint-Esprit qui vient expliquer la parole. Voilà pourquoi, bien-aimés, il est important pour nous de comprendre ces choses et de savoir que quand le son rend un son confus, quand la trompette rend un son confus, qui se préparera au combat? Parce que, bien-aimés dans le Seigneur, vous devez comprendre, et nous devons tous comprendre,
que la sanctification se fait par la parole. Il dit, sanctifie-les par ta parole est la vérité. Il dit, le Seigneur dit, je me suis sanctifié pour eux. Moi, je me suis sanctifié pour eux. Afin que eux aussi soient sanctifiés par ta parole. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, il est important pour nous de comprendre ces choses. Voilà pourquoi quand je vous parlais, je vous expliquais l'autre fois les 12 sources d'eau. Quand je disais que les 12 sources, c'est la véritable source, c'est Jésus-Christ. Mais il se déverse dans les 12 sources. Et tout celui qui boit l'eau de cette source-là, il devient aussi une source. Il devient aussi une source. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, il est important pour que tu comprennes ces choses. Parce que si tu ne bois pas à la source, alors tu vas aller boire dans des citernes. Tu vas boire dans des piscines, tu vas boire dans l'eau de robinet, tout ça. Mais il faut boire à la source. Il faut boire l'eau qui va rester éternellement en toi. Or, l'eau là, c'est la parole de Dieu. C'est cette parole que tu entends, qui est cette eau-là. Qui est cette eau-là qui va jaillir en toi, qui va couler en toi. Et cette eau-là va te transporter dans le royaume de Dieu. Voilà pourquoi, bien-aimés, je vous dis que nous sommes fondés sur les enseignements des apôtres. Si vous n'avez pas vu les apôtres faire quelque chose, ne le faites pas. S'ils n'ont pas fait quelque chose, ne le faites pas. Faites ce que les apôtres ont fait. Vous savez, nous, les pasteurs, c'est facile d'enseigner, apporter les offrandes, apporter les dîmes et tout ça. Mais lorsqu'il s'agit de dire que la femme se taise ou que la femme n'est pas... je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre l'autorité sur l'homme. On dit non, ça c'est Paul qui a enseigné. Mais le même Paul a parlé des offrandes. Pourquoi tu enseignes les offrandes? Et même quand pour expliquer ça, les gens vont dans la loi. Ils vont dans la loi, ils vont regarder dans la loi, que dit la loi, tout ça. Ils parlent bien, ils utilisent bien le texte de la loi. Mais lorsqu'il s'agit de l'autre, là, ils disent non, 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 ça c'est la loi, il faut, vous voyez, ça c'est la loi, on ne peut pas pratiquer. Mais les offrandes que tu demandes aux gens de donner, c'est la loi aussi. La dîme que tu perçois, c'est la loi aussi. Nous devons rechercher la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Voilà pourquoi nous disons que le véritable baptême, ça doit se donner au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alors quelqu'un m'a posé la question. Il m'a posé la question, il y a combien de baptêmes? Il m'a posé la question, il y a combien de baptêmes? Alors je viens dans Éphésiens chapitre 4. La Bible dit ceci, en toute humilité, je commence par le verset 1. Il dit, je vous exhorte donc, moi, les prisonniers dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. Ça, ici, c'est le prisonnier qui parle. Le prisonnier du Seigneur, il n'est pas n'importe quel prisonnier. C'est-à-dire que c'est lui que le Seigneur a pris comme son prisonnier. Prisonnier du Seigneur. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, quand tu écoutes cette parole, tu acceptes cette parole, tu deviens prisonnier de Christ. C'est-à-dire, toute ta vie maintenant dépend de Christ. Il dit, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit
par le lien de la paix. Car il y a un seul corps et un seul esprit. Comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Verset 5. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême et un seul Dieu et Père. Vous voyez, on dit un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, qui est parmi tous et en tous. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est-à-dire, la Bible dit qu'il y a un seul baptême. Il n'y a pas deux baptêmes. Il y a un seul baptême. Et ce seul baptême-là est donné au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et ce seul baptême-là est donné dans l'eau par immersion. Pourquoi par immersion? Parce que Romains chapitre 6 dit que nous sommes ensevelis. Vous voyez? Nous sommes ensevelis avec lui par le baptême. Ça c'est Romains chapitre 6 qui dit ça. Il dit nous sommes ensevelis avec lui. Nous sommes morts avec Christ. Nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Sachant que Christ, ressuscité des morts, ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Vous voyez? C'est-à-dire que quand quelqu'un est ressuscité des morts, la mort n'a plus de pouvoir sur lui. Donc, quelqu'un qui est ressuscité des morts, c'est qui? C'est celui qui a accepté Jésus-Christ. Parce que la Bible dit que les morts entendront la voix. Donc, ces morts-là qui... Parce qu'il y a plusieurs sortes de ces morts-là. La Bible dit que celui qui vit dans le plaisir, il est mort quoique vivant. Et lorsqu'il écoute la parole de Dieu, c'est comme le son de la trompette. Il va écouter et il va sortir de tombeau. Il va entendre cette voix-là. Vous voyez? C'est un mort aussi qui sort. Comme Jésus a dit, réveille-toi, relève-toi d'entre les morts. Les morts dont on parle là, ce sont les morts, c'est-à-dire ceux qui vivent dans le péché. Et lorsque tu écoutes la parole de Dieu, tu sors de cet état-là. Et quand quelqu'un sort de là, il ne pourra plus mourir. Ça veut dire quoi? On ne parle pas de la mort physique ici. On parle ici de la mort spirituelle. C'est-à-dire que ici, le Seigneur ramène cette personne-là au niveau d'Adam. Adam est mort une seule fois. Mais s'il accepte de retourner dans le jardin d'Éden en croyant à la parole de Dieu, en croyant au Seigneur Jésus, il ne mourra plus. Parce que quand quelqu'un reçoit la vie éternelle, ça veut dire que cette personne-là ne peut plus mourir. Il a la vie et cette personne-là, elle a la vie éternelle. La vie éternelle, ça veut dire qu'on ne peut plus parler de mort pour toi. Tu ne mourras plus. Voilà pourquoi, bien-aimé, c'est cette vie-là que nous poursuivons. Cette vie éternelle-là qui vient après cette vie que nous vivons maintenant. Mais pour gagner cette vie, c'est par la parole. Parce que la Bible dit en elle, donc dans la parole était la vie. Et cette vie est la lumière du monde. La lumière des hommes. C'est-à-dire que cette parole-là, dans cette parole, il y a la vie. Et quand tu reçois cette parole-là, c'est pourquoi la Bible dit dans Jean chapitre 1, verset 12, qu'à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est-à-dire que quand tu deviens enfant de Dieu, tu quittes d'être enfant d'un homme, tu deviens enfant de Dieu. Dieu est esprit. Et si tu es l'enfant d'un esprit, c'est que tu deviens aussi esprit. Et ça veut dire que tu vas vivre éternellement parce que l'esprit ne meurt pas. L'esprit est éternel. Voilà pourquoi il faut faire très attention. Maintenant, ton esprit va aller où? Est-ce que ça va aller dans le feu éternel? Ça va suivre le diable dans son jugement? Ou ton esprit va vivre éternellement avec Dieu?
Et donc la Bible dit que il y a un seul Seigneur. Il y a un seul baptême. Et ce seul baptême-là, c'est le baptême au nom de Jésus-Christ. Voilà pourquoi Paul, quand il est arrivé, ici, à Éphèse, il va trouver des disciples qui étaient là. Des disciples qui avaient reçu le baptême des gens. Et entre autres, il y avait aussi Apollos. Apollos était un grand prédicateur. Il les trouve là-bas et il leur pose la question. Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Faites attention ici. Il y a beaucoup de gens qui pensent que recevoir le Saint-Esprit, c'est parler en langue. Ça, c'est une des manifestations. Je dis bien une des manifestations. Parce que je ne refuse pas de parler en langue. Moi-même, je parle en langue. Quand je prie, je parle en langue. Je prie en langue aussi. Mais la Bible dit que quand tu pries en langue, tu pries pour t'édifier toi-même. Tu ne pries pas pour les autres. J'ai déjà enseigné suffisamment là-dessus que ça ne sert à rien de faire des bruits dans les églises, dans les assemblées. Tu te tiens devant, tu commences à parler. Non, les gens n'ont pas besoin de ça. Parle ça pour toi-même. Parle en silence en toi-même. C'est ce que 1 Corinthiens 14 nous dit. Tu parles en langue, mais pour toi-même. Parce que tu t'édifies toi-même. C'est ça que la Bible dit. Mais quand tu dois prophétiser, c'est la prophétie qui édifie le peuple. Mais ce n'est pas le parler en langue. Le parler en langue n'édifie pas l'assemblée. Ça t'édifie toi individuellement. Mais si ta langue devient un message, il va falloir que Dieu suscite un interprète. Si toi-même tu n'as pas la capacité d'interpréter, Dieu va susciter un autre interprète. Mais s'il n'y a pas d'interprète de cette langue-là, la Bible dit qu'on se taise. C'est-à-dire, tais-toi, ne parle pas en langue quand il n'y a pas d'interprète. Sinon, tu es en train de maudire le peuple. Ça va devenir un culte de barbares. Si tu parles la langue, alors qu'il n'y a pas d'interprète, tu fais les robobos, les rababa, les rabashika, les kabara, shiva. Je ne sais même pas comment les gens font, mais il y a même d'autres églises où on apprend aux gens à parler en langue. Il faut faire très attention avec ce genre de choses, parce que ça détruit, vraiment, ça fait perdre même le sens de la divinité. Cette pratique-là d'apprendre aux gens à parler en langue. Moi, j'étais allé une fois dans une assemblée, quelque part, et j'ai assisté à des scènes où on demandait aux gens, oui, commence à parler, allez, ouvre ta bouche, commence à parler, et tu vas faire, on commence à demander aux gens de parler. Non, ça, c'est pas bien. C'est pas bien, ça ne se passe pas comme ça. C'est une action spontanée qui vient du Saint-Esprit. Quand tu reçois le Saint-Esprit, tu peux parler en langue. Je dis bien un des signes seulement. Alors, on pose la question, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Ils lui répondirent, nous n'avons pas même entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Vous savez pourquoi ils ont répondu comme ça? Parce que eux, ils étaient assis sur l'enseignement de Moïse. Et c'est ce que 1 Corinthiens nous dit, que lorsqu'on lit Moïse, les voiles est jeté sur le cœur. Mais ce voile-là est ôté lorsque le cœur se tourne vers le Seigneur. Parce que là où il y a l'Esprit du Seigneur, là aussi il y a l'Esprit. Et là où il y a l'Esprit, il y a la liberté. On dit, est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit? Ils ont dit, mais nous n'avons même pas entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. Alors il dit, de quel baptême avez-vous été baptisés? Ils répondirent, du baptême des gens. Alors Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire à celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Et après, Paul va expliquer maintenant, il va leur expliquer le vrai baptême. Et la Bible dit que sur ces paroles,
Parce que le baptême des gens, c'était le baptême de la repentance. Mais le baptême au nom de Jésus, c'est pour le pardon des péchés et aussi pour recevoir le Saint-Esprit. Vous voyez? C'est-à-dire qu'eux, ils n'ont pas reçu le Saint-Esprit parce qu'ils n'avaient pas encore entendu l'enseignement. C'est-à-dire que leur foi n'était pas encore fondée sur le Seigneur Jésus. Vous voyez? Et quand on ne reçoit pas le baptême au nom de Jésus-Christ, on n'a pas le pardon des péchés. Le pardon des péchés, il dit, soyez baptisés, c'est Pierre qui a dit. Il dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. C'est-à-dire, vous recevrez le Saint-Esprit comme don. Et c'est ce que Paul va expliquer aux frères d'Éphèse. Vous voyez, si c'est aujourd'hui, tu vas dire, non, 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 moi j'ai été baptisé déjà. D'ailleurs, c'est Jean même, c'est la personne qui a baptisé Jésus qui m'a baptisé. Et toi, tu veux dire que non, c'est baptême. Vous voyez, c'est-à-dire que les gens allaient même rentrer dans la contradiction pour dire, non, mais écoutez, c'est la personne qui a baptisé Jésus qui m'a baptisé. Et toi, tu viens dire que ce baptême-là n'est pas vrai baptême? Non, c'est pas possible. Vous voyez? Il y a des gens qui sont comme ça. Ils vont dire, mais non, mais c'est la personne qui a baptisé Jésus qui m'a baptisé. Il y a des gens qui trouvent ça comme un honneur. Vous voyez? Ils disent, oh non, mais c'est lui qui a baptisé Jésus, qui a tenu Jésus comme ça, qui l'a plongé dans l'eau. Et toi, tu viens dire que non, c'est pas lui. Non, mais écoute, moi, je garde mon baptême. Il y a des gens comme ça. Ils disent, non, 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 je garde mon baptême. Je ne ferai pas un autre baptême. Non, il n'y a pas un autre baptême. Il n'y a qu'un seul baptême à faire au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il y a un seul baptême. C'est ce que Éphésiens dit. Un seul baptême. Un seul Dieu. Et ce Dieu-là, c'est lui le Père. Voilà pourquoi Ésaïe dit que cet enfant-là, on l'appellera Père éternel. C'est-à-dire qu'il n'y a pas deux dieux, il y a un seul Dieu qui est le Père de tous. Et ce Dieu qui est le Père de tous, Jésus l'a expliqué dans Jean 14. Il dit, c'est lui qui m'a vu, a vu le Père. Parce que le Père est en moi et moi je suis dans le Père. Parce que le Père est esprit. Et cet esprit-là, c'est cet esprit-là qui a habité en Jésus. Sinon, tu vas dire, oh non, 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 mais il y a des gens qui sont comme ça, ils veulent tirer gloire parce que, ah non, tu sais, c'est lui qui m'a baptisé. Est-ce que tu sais celui qui m'a baptisé? C'est qui? Mais c'est Jean-Baptiste lui-même. Mais Paul dit, non, 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 non. Le baptême des gens, vous avez eu? Non, non, non. Vous devez être baptisés au nom du Seigneur Jésus. La Bible dit que sur ces paroles, ils ont été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Ça, c'est Actes chapitre 2, hein, que j'ai lu là. Actes des Apôtres chapitre 2. Vous voyez? Et donc, ils ont été baptisés. Et tu vas croire que c'est comme s'ils ont reçu deux baptêmes. Non, ils n'ont pas reçu deux baptêmes, ils ont reçu un seul baptême. Le seul baptême qu'ils ont reçu, c'est quoi? C'est le baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi je demande à tous les frères et sœurs qui ont été baptisés au nom du Père, Fils, Saint-Esprit, même si on t'a plongé dans l'eau, je ne sais pas, dans la piscine, ou dans l'eau, je ne sais pas, dans les bassins, tout ça. Il y a même des gens qui construisent des baptistères aujourd'hui. Ils construisent des baptistères, hein, ils disent, bon, nous on ne va pas se déplacer. Mais tu es même supérieur au Seigneur Jésus. Jésus qui s'est déplacé, qui est allé loin, pour dire, laisse faire ce qui est justice de Dieu. Laisse faire ce qui est juste. Il s'est déplacé, il a fait une longue distance pour aller se faire baptiser parce que Jean était là-bas. Même les disciples de Jésus, quand ils baptisaient là où il y avait beaucoup d'eau. C'est ce que la Bible nous dit. Et là où ils baptisaient, il y avait beaucoup d'eau. Et les gens venaient vers eux pour se faire baptiser. Mais toi, tu vas construire un baptistère, tu vas construire une piscine, et tu vas mettre un bassin, tu vas commencer à baptiser les gens dedans. C'est comme s'il n'y avait même pas de fleuve.
C'est comme s'il n'y avait pas de rivières, c'est comme s'il n'y avait pas beaucoup d'eau, un endroit où on peut trouver beaucoup d'eau pour baptiser les gens. Tu es en train de fabriquer toi-même ton évangile. Il y a des gens comme ça qui fabriquent eux-mêmes leur évangile. Parce qu'ils refusent ils aiment la facilité. C'est comme des gens qui se sont dit, non, mais vous savez, moi je suis chef, je ne peux pas aller jusque dans l'eau. Est-ce que vous pouvez faire seulement un symbole, venez avec des bouteilles d'eau, vous versez sur ma tête, c'est symbolique, c'est un baptême. Non, le baptême n'a jamais été... non, c'est pas ça. Le baptême, c'est aller dans l'eau, on te plonge dans l'eau au nom du Seigneur Jésus-Christ. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, pour le pardon des péchés. Et là, tu lis ton baptême à ton Dieu. C'est-à-dire que, vous voyez, ça s'accorde avec celui en qui tu as cru. Tu as cru à qui? Tu as cru au Seigneur Jésus-Christ. Mais comme qui? Tu as cru en lui comme ton Dieu véritable. Parce qu'il faut que tu croies en celui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Parce que Jean 17 dit, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé. Vous voyez, Jésus-Christ est venu comme fils, mais qui a la plénitude de la divinité, la Bible dit, c'est lui le Dieu véritable et la vie éternelle. Et si ça ne matche pas, si ça ne s'accorde pas, le salut n'est pas possible. Là où il n'y a pas d'accord. Et c'est ça, cette transformation-là dont nous avons besoin. Vous voyez, la Bible dit qu'il y a un seul Dieu. Il y a un seul Dieu. Il y a un seul baptême. Il y a un seul Père. Il est Père de tous. Il est au-dessus de tous. Parmi tous. Et il est en tous. Vous voyez, il est en tous. Il est en Dieu. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, ce Dieu-là, c'est un Dieu qui nous aime et qui nous a sauvés. C'est lui le Dieu vivant et vrai. C'est lui le Seigneur de gloire. C'est lui le Dieu tout-puissant. C'est lui le créateur de toutes choses. C'est lui qui nous a sauvés. C'est lui qui nous a aimés. C'est lui notre Père. C'est lui le Dieu vivant et vrai. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous nous retrouvons comme ça, en train de partager la parole de Dieu, nous devons comprendre que notre Dieu, il est l'éternel Dieu qui guérit, il est l'éternel Dieu qui sauve, il est cette eau-là amère qui devient l'eau douce pour nous. Il est celui qui nous sauve, il est celui qui nous garde, il est celui qui nous bénit. C'est Dieu-là. C'est un Dieu puissant. C'est un Dieu grand. C'est un Dieu redoutable. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, la Bible dit, dans Jean, chapitre 17, verset 6, il dit, j'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés, du milieu du monde. Ils étaient à toi. Et tu me les as donnés. Ils ont gardé ta parole. Et maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Et ils les ont reçues. Et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi. Vous voyez? Ils ont connu que je suis sorti de toi. C'est-à-dire, vous voyez, l'esprit, Jésus est sorti des entrailles de l'esprit. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vous avais dit que l'esprit n'a ni chair ni os. C'est-à-dire, ce corps-là est sorti de l'esprit. C'est-à-dire, est sorti de Dieu. Est sorti du Père. Ce corps-là.
C'est-à-dire, Jésus n'a ni chair ni os. Non, le Père, le Dieu n'a ni chair qui est esprit, il n'a ni chair ni os. Maintenant, Jésus qui prend le corps, la parole qui se fait chair, il vient, il sort de l'esprit. C'est-à-dire, c'est l'esprit qui a parlé. Et quand l'esprit a parlé, c'est ça que nous appelons fils. Maintenant, quand on te dit que ce fils-là, c'est la manifestation de l'esprit. C'est la manifestation visible de Dieu invisible. C'est ce que la Bible nous dit dans Colossiens. Qu'il est la manifestation visible de Dieu invisible. Parce que Dieu qui est esprit, il est invisible. Maintenant, il s'est manifesté par Jésus-Christ qui est visible, alors que c'est toujours ce même Dieu-là. C'est toujours ce même Dieu-là. Vous voyez? Il dit que ils ont connu que je suis sorti de toi. Et ils ont cru que tu m'as envoyé. Qu'est-ce que cela veut dire que tu m'as envoyé? Nous allons comprendre cela, que le tu m'as envoyé là, nous allons comprendre ça dans le livre de Psaume. Psaume 107. On va lire dans Psaume 107. Vous allez voir que il m'a envoyé. Il a envoyé qui? Il dit ceci. Psaume 107, verset 19. Il dit, dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Et il les délivra de leur angoisse. Il envoya sa parole. Donc Dieu a envoyé sa parole et les guérit. Et il les fit échapper de la fosse. Et qu'il loue l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme. C'est-à-dire que la Bible dit qu'il a envoyé sa parole. Quand Jésus dit « tu m'as envoyé », c'est-à-dire que Dieu a envoyé sa parole. Et c'est cette parole-là qui est faite chair. Oh, c'est Dieu-là qui a envoyé. C'est-à-dire que c'est la parole qui... Parce que Dieu est esprit. C'est ce qu'on appelle la pensée de l'éternité. Mais après, pour créer, il doit sortir une parole. C'est la parole qui doit créer. Vous voyez? C'est la parole qui a créé, parce que la Bible dit dans Jean chapitre 1 que tout a été fait par elle, par la parole. Et puisque tout a été fait par la parole, c'est-à-dire cette parole-là qui a créé est sortie d'abord depuis le commencement. Et cette parole-là qui est sortie, qui a dit que la lumière soit, cette parole-là, c'est ça qui a créé. Et la parole a continué à créer. Vous voyez? Alors quand il dit que je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Et ils les ont reçues. Et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi. La parole est sortie de l'esprit. La parole est sortie de l'esprit. Voilà pourquoi, bien-aimés, la parole sans l'esprit, l'enseignement sans le Saint-Esprit, c'est un discours. Il faut que la parole soit au moins du Saint-Esprit. Voilà pourquoi Jésus, quand il vient, il entre dans le temple, il prend, on lui remet le rouleau, il veut lire maintenant le rouleau, qu'est-ce qu'il dit? L'Esprit de l'Éternel est sur moi, car il m'a oint. Ah, vous voyez? Ça veut dire que il veut juste confirmer que l'Esprit de l'Éternel est sur lui, il est oint, ça dit que il est différent de tous les autres corps.
À Moïse, dans l'ancienne alliance, il était l'envoyé de Dieu. Les sacrificateurs étaient oints par les hommes. Mais ici, Jésus-Christ, il est oint par Dieu lui-même. Parce que c'est pourquoi quand il est sorti de l'eau, le Saint-Esprit est descendu sur lui sous forme d'une colombe. Il est oint du Saint-Esprit. C'est-à-dire que le Saint-Esprit est descendu sur lui. Vous voyez, c'est-à-dire, c'est un miracle extraordinaire. Le Saint-Esprit est descendu. Les gens vont dire, mais comment le Saint-Esprit? L'Esprit prend un autre corps, parce que l'Esprit peut prendre plusieurs corps à la fois. L'Esprit prend le corps Christ qui était dans l'eau. Ce même Esprit-là prend un autre corps, colombe, qui vient sur la tête. Ce même Esprit-là parle du haut des cieux. Vous voyez Dieu, c'est comme ça il agit. C'est-à-dire, Dieu est Esprit, il peut prendre n'importe quel corps. Il peut prendre... C'est comme aujourd'hui, je prends un exemple simple. On dit 2 ou 3 réunis à mon nom, je suis au milieu d'eux. Ça dit que quand nous nous réunissons tel que nous nous sommes réunis là, Dieu est avec nous. C'est Dieu qui est avec nous ici. Ce même Dieu-là est avec les frères qui se sont réunis, je ne sais pas en Belgique, ou maintenant en train de parler de Dieu, qui sont réunis à Kinshasa, aux États-Unis, à Singapour, qui sont, je ne sais pas où, qui sont réunis au nom de la parole. Il est au milieu d'eux, c'est Dieu-là. Quand les saints se réunissent, Dieu est au milieu d'eux. Alors on va dire, il y a combien de dieux? Parce que ce même Dieu-là est avec nous ici. Ce même Dieu-là est avec les autres qui sont réunis à Paris. Ce même Dieu-là est avec ceux qui se sont réunis, je ne sais pas, à Bordeaux. Ils se sont réunis à Nice, qui se sont réunis à Ottawa, à Montréal. C'est même Dieu-là, vous voyez, c'est ce que ça veut dire, que Dieu est esprit. On ne peut pas le limiter. On ne peut pas dire que non, il est là. Bon, si tu dis qu'il y a Dieu le Père, il est là assis sur le trône. Mais comment ce Dieu le Père là va bouger? Il est esprit. Voilà pourquoi cet esprit-là est avec nous. Cet esprit-là, il peut prendre n'importe quel corps. Et quand il prend le corps humain, on l'appelle fils. Quand il prend la colombe, on l'appelle Saint-Esprit. Il peut prendre aussi la langue de feu. Il peut prendre le vent. Parce que le Saint-Esprit s'est manifesté aussi comme le vent. Le Saint-Esprit s'est manifesté aussi comme le feu. Le Saint-Esprit se manifeste aussi comme... Vous voyez, ça démontre que Dieu, on ne peut pas le mettre dans une cage. On ne peut pas le mettre dans une chambre et l'enfermer. Vous voyez? C'est ça, c'est Dieu-là. Donc, il peut prendre n'importe quel corps et agir. Il peut prendre n'importe quel corps et agir. Voilà pourquoi ce Dieu-là, il avait pris le corps Christ. Le Christ est descendu dans l'eau. Puisque Christ veut dire oint, il fallait que le Saint-Esprit descende pour oindre ce corps-là. Voilà pourquoi, bien aimé, la dispensation a changé. Je vais interpeller tous les pasteurs qui utilisent des cornes maintenant pour verser de l'huile sur les gens lorsqu'ils font des consécrations. Abandonnez ces pratiques-là. C'est trop démoniaque. Parce qu'aujourd'hui, ça prend une autre tournure. Ce n'est plus de Dieu. Parce que ce sacerdoce-là est déjà ancien et doit disparaître. C'est ce que Hébreu nous dit. C'est ancien, ça doit disparaître. Jésus, quand il est sorti de l'eau, Jean-Baptiste n'a pas pris une corne pour verser de l'eau sur sa tête. Parce que Jean-Baptiste est ici.
Il était comme Moïse qui devrait laver Aaron. Il était comme Moïse qui devrait laver Aaron. Alors que Moïse est le petit frère de Aaron. Vous voyez? Mais au temps ancien, Dieu avait ordonné qu'on puisse verser de l'huile physique sur les gens. Mais lorsque le sacerdoce a changé, selon Hébreux chapitre 7, lorsqu'il y a eu changement de sacerdoce, Jésus vient, il est baptisé. Pour rentrer dans le ministère, on ne lui a pas versé de l'huile naturelle. Voilà pourquoi même quand il a choisi les apôtres, on ne leur a pas versé aussi de l'huile naturelle. On n'a pas versé de l'huile pour la confirmation. Il y a ces pratiques-là, vous dites, oh non, bon, on va verser de l'huile, hein, on va mettre l'huile sur les gens pour la confirmation. Non, ça n'existe pas. Le sacerdoce a changé. Le sacerdoce a changé, bien-aimé. Voilà pourquoi Jésus n'a pas, il a imposé. Aujourd'hui, c'est l'imposition des mains, ça suffit. Ce n'est pas question de... Alors, les pasteurs, s'il vous plaît, arrêtez ces pratiques-là. Et il y a des gens naïfs aussi comme ça qui acceptent hein, qu'on leur verse. Et tu vois, on leur verse de l'huile, ils sont là en train de trembler. Ils font, ils ont reçu le Saint-Esprit. Ils tombent par terre et les gens sont contents. Vraiment. Mon peuple périt par manque de connaissances. Bien-aimé dans le Seigneur, je vais m'arrêter là aujourd'hui. Vous voyez, le baptême au nom du Seigneur Jésus doit être suivi par l'imposition des mains. L'imposition des mains. Ça doit être suivi par l'imposition. Pas par de l'huile dans des cornes, non. Et arrêtez ça. Même pour reconnaître le ministère aujourd'hui, on ne peut plus utiliser des cornes, tout ça avec de l'huile. Ouais, j'ai vu ça quelque part où on disait, bon, on amène des cornes avec de l'huile. Amenez l'huile. Allez, on commence à verser sur quelqu'un et la personne est là en train de trembler. Il dit, oh, alléluia, 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 alléluia. Mais quel cinéma. Quel théâtre ça. Dieu n'est pas dans ça. Arrêtez ça. Arrêtez ces choses-là. Ça n'honore pas Dieu. Il n'y a aucune écriture au temps des apôtres. Il n'y a aucune écriture au temps des apôtres qui n'a autorisé ces pratiques-là. Aucun apôtre n'a fait ça. Aucun apôtre n'a demandé, n'a versé de l'huile sur les gens pour les consacrer dans le ministère. Aucun apôtre. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, il est important pour nous de reconnaître ces choses et de savoir que nous devons rester dans la doctrine des apôtres, nous devons rester dans la dimension de la crainte de Dieu. Le baptême, c'est au nom de Jésus, dans l'eau, pas dans une piscine, c'est au nom du Seigneur Jésus-Christ. Le baptême, pas dans un bassin, mais le baptême, c'est dans l'eau. Là où il y a beaucoup d'eau. On t'amène dans l'eau. Même si c'est à 15 km, même si c'est à 20 km, on doit aller jusque là-bas pour aller plonger les gens dans l'eau. Et au nom du Seigneur Jésus, après on t'impose les mains. On ne verse pas l'huile, mais on impose les mains et c'est tout. C'est ça le baptême. Et c'est ça le seul baptême, le vrai baptême que nous devons recevoir. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Soyez bénis mes frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse de partout où vous nous suivez. Que Dieu vous fasse grâce encore. Et que cet enseignement, si tu es convaincu, si tu sais que tu as été mal baptisé, ça veut dire que tu n'es pas encore baptisé. Voilà pourquoi j'invite tous ceux qui reconnaissent qu'ils doivent se faire baptiser. Il est temps de se faire baptiser au nom de Jésus-Christ. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Pour le pardon des péchés. Et tu vas recevoir le don du Saint-Esprit.
Parce que le baptême est important. La Bible dit c'est lui qui croira et qui sera baptisé. C'est celui-là qui sera sauvé. C'est-à-dire que quand tu crois, tu es baptisé au nom de Jésus, tu seras sauvé. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous comble de sa grâce. Il n'y a pas de baptême. Si tu as été mal baptisé et que tu viens te faire baptiser, ça veut dire que tu n'as reçu qu'un seul baptême. Ce n'est pas le nombre de baptêmes là qui compte. Parce qu'on peut faire 5 fois un faux baptême, mais lorsqu'il s'agit de corriger par le vrai, ça veut dire que tu n'as reçu qu'un seul baptême. Il y a des gens qui mettent dans la tête des gens que non, on ne peut pas recevoir 2 fois le baptême. Le baptême, c'est une seule fois. Oui, le baptême, c'est un seul baptême. La Bible dit un seul baptême. Mais si tu as été baptisé, je ne sais pas, on a lu avec vous dans Acte 19 qu'il y a des gens qui ont été baptisés, mais quand Paul est arrivé, il a dit non, 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 le baptême que vous avez eu là, ce n'était pas vrai. Le vrai baptême, c'est au nom du Seigneur Jésus. Et ils ont accepté, on les a baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Voilà, c'est ça la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous comble de sa grâce. Que Dieu vous soutienne encore, parce que nous croyons à la divinité de Jésus-Christ. Il n'y a pas un autre Dieu, il n'y a que Jésus-Christ qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Soit c'est lui, soit ce n'est pas lui. Alors si tu crois au Seigneur Jésus-Christ, c'est-à-dire tu crois à un Dieu véritable, tu es baptisé en son nom, tu as la vie éternelle, tu rentres dans la gloire de Dieu. Tu participes à la nature divine de Dieu et tu deviens sacrificateur de Dieu pour toujours. Pour une adoration éternelle. Parce que l'adoration que nous aurons ne sera pas, ce n'est pas le chant. L'adoration, c'est notre vie qui sera éternellement devant Dieu pour rendre gloire à Dieu. Parce que Dieu va se servir. Notre vie va être comme l'encens. Que Dieu va sentir l'odeur tout le temps. Dieu va sentir cette odeur-là, tout le temps. Nous serons comme ce sacrifice. La Bible dit, offrez vos corps comme un sacrifice vivant, agréable à Dieu. Et c'est ce sacrifice-là dont tu as besoin. Dieu n'a pas besoin de tout ce que nous faisons là, non. Tous ces scénarios, ces théâtres que les gens font. Dieu n'a pas besoin de ça. Dieu a besoin que tu deviennes sacrifice pour lui. Que tu sois réellement cette offrande dont il a besoin. La véritable offrande que tu dois donner à Dieu, ce n'est pas ton argent, c'est d'abord ton corps. Et quand tu donnes ton corps à Dieu, tous tes biens peuvent être donnés à Dieu. Ça va être donné sans murmure. Il y a beaucoup de gens qui donnent même l'argent, mais avec murmure. Non, ne donne pas avec murmure. Quand tu donnes, donne de tout ton cœur. Donne de tout ton cœur. Mais pourquoi tu ne donnes pas? Tu regrettes des fois quand tu donnes quelque chose à Dieu. Tout simplement parce que ton corps n'est pas encore devenu sacrifice. Il y a des gens même qui fuient l'église parce qu'ils n'ont pas d'argent pour donner aux offrandes. Non! Commence d'abord par donner ton corps comme un sacrifice vivant. Et tout le reste va venir après. Voilà, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous comble de sa grâce, au nom de Jésus. Amen. N'oubliez pas que nous allons nous retrouver dimanche à 14 h dans le lieu de rassemblement pour écouter la parole de Dieu. Que Dieu vous comble vraiment de sa grâce. Et nous vous annonçons aussi que nous aurons une nuit de prière le vendredi 30. Nous serons toute la nuit en train de louer le Seigneur. Nous serons aussi en direct, en ligne, pour louer le Seigneur ensemble dans une veillée de prière, dans une nuit de prière. Nous allons passer toute la nuit dans la présence du Seigneur, les 30 mai. Voilà, les 30 mai là, donc la fin du mois, les 30 mai, nous serons en nuit de prière. Voilà, pour que vous puissiez aussi nous suivre en ligne. Et si vous êtes ici à Rouen ou dans les environs, n'hésitez pas. À Paris, je ne sais pas où, n'hésitez pas de vous joindre à nous dans ce moment de prière. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous comble de sa grâce. Pour ceux qui sont à Rouen, que la paix et la grâce de Dieu vous soient accordées et que nous puissions trouver grâce de nous retrouver les dimanches à 14 h en présentiel pour louer le Seigneur. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen.